Et voilà, après 3 heures de transport, bus, train, je suis parti de chez moi à Mers-les-Bains pour arriver à Calais. Et Calais, c'est le départ du GR 120 qui va longer la côte jusqu'à retourner à la maison. 200 km et qui m'attendent. Voilà, c'est parti avec beaucoup de vent et un temps relativement agréable. Quelle aventure! Ça fait 1 heure que je marche dans le sable. Putain, c'est dur. T'as le pied qui chasse sans arrêt, là, avec le vent très fort. Enfin un petit sous-bois abrité du vent. Ça souffle depuis que je suis parti. Ça fait un peu plus de 3 heures. C'est un vent incessant de face. Donc là j'en suis à une douzaine de kilomètres. Il me reste autant à peu près. Jusqu'à 800 je crois. Donc là il y a un petit camping municipal qui sera ma première nuit sur ce GR 120.
Début de ce deuxième jour. J'ai quitté l'horrible camping de la Source. Camping municipal extrêmement bruyant. Les voisins qui ont parlé fort jusqu'à 1h du matin. Ensuite, des avions de plaisance qui sont passés à 2h du matin au-dessus du camping pendant 1 heure. Et puis une alarme de bagnole qui s'est déclenchée. Et voilà. Pas beaucoup dormi. Un peu mal aux pieds. Un peu cramé de la face. Mais motivé pour cette deuxième tranche. Bon, ben, je commence la journée par un petit café de boulangerie où j'ai acheté un sandwich à 7,90 €. Oh, oh, aïe, 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 aïe. Ça, c'est les prix bordelais. Alors on aperçoit Cap Blanc-Nez, là où j'étais hier. Je marche pas très vite ce matin. D'abord parce que j'ai sacrément mal aux pieds, puis aux épaules aussi. Puis j'ai pas beaucoup d'énergie parce que comme j'ai pas beaucoup dormi, ben j'avance pas beaucoup vite. J'ai fait un peu plus de 9 km depuis ce matin en 3 heures peut-être. Ouais, c'est pas terrible. Toute petite moyenne. Ben voilà, j'ai trouvé un super petit fauteuil pour faire ma petite pause de midi au milieu des bois. Alors là j'en ai pour un peu plus d'1 kilomètre sur les galets. Oh c'est chiant. Oh les galets. Oh, c'est comme le sable. C'est comme le vent. Et on est bien là, hein. Un pâturage avec vue. En fait là j'ai raté le GR. Je sais pas comment j'ai fait. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Du coup je me suis retrouvé sur la piste cyclable qui va jusqu'à Vimereux. Il y en a pour en tout 5 bons kilomètres. Et bien voilà, j'ai rattrapé le GR. Et ben c'est du sable. C'est du sable mou. Ah mais ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte. Après j'en ai plein les chaussures. J'ai du mal à marcher.
Ça fait chaud aux pieds. Mais bien sûr, ils s'en foutent. Donc là, je suis à 2 km de Boulogne, à Wimereux, petit camping municipal plus calme que celui d'hier. Voilà, j'ai installé ma tente sous un mûrier platane. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, mûrier platane. Il y a des murs partout par terre. Alors, petit bilan de la journée. C'était fatigant. Pas trop de vent, beaucoup de sable, des galets, comme on a pu voir, et des ampoules aux pieds, très mal aux orteils, sac trop lourd, très mal aux épaules. Donc, en fait, je vais arrêter là. Voilà. J'aurais fait un quart de mon projet. Calais-Boulogne. C'est bien, Calais-Boulogne. Voilà. Ça claque. Calais-Boulogne. 50 bornes, bim, en 2 jours. Voilà. Ni plus ni moins. Une semaine plus tard, me revoilà à Boulogne pour le plan B. Ah, mais je ne m'avoue pas vaincu. Je suis reparti pour faire le 2e tronçon de Boulogne au Tréport. Cette fois-ci, avec mon petit vélo. Comme ça, j'aurai un tout petit peu moins mal aux épaules. Sortie de Boulogne, ça grimpe direct. Alors, ce que je n'ai pas encore dit, c'est que évidemment j'ai choisi, pour pimenter un tout petit peu l'affaire quand même, j'ai choisi les 3 jours de grosse canicule. Bon, c'est le nord, hein. Il fera pas 40, mais quand même, demain et surtout après-demain, ça risque de faire bien chaud. Je suis sur l'Eurovélo 4 qui va de je sais pas où à hyper loin normalement. Et là je vais la prendre sur environ 150 km. Normalement en 3 jours. Si tout va bien.
concours international de saut d'obstacles qui est en train de se dérouler, qui m'a bouché ma route. J'ai oublié de faire un grand détour, un scandale. Ça y est, j'arrive sur Berck. Bon, première étape, c'est là que je vais passer la nuit, chez mon pote Laurent. Et ça m'aura fait un gros 50 bornes, 52 bornes à peu près. Voilà, pas mal, pas mal. Deuxième jour de ce plan B, super nuit chez Laurent et sa maman Marie-Agnès, merci beaucoup à tous les deux, c'était cool. Et là je suis parti pour un peu plus de 40 km jusqu'à Noyelles, où je devrais pouvoir trouver une petite place au camping. Et aujourd'hui c'est le premier jour de la grosse canicule. Aïe aïe aïe. Il commence à faire assez chaud là. Il doit être 11h, un truc comme ça. Et là je m'engage dans une ligne droite sans ombre, quasiment jusqu'au bout. Heureusement il y a un petit vent de face, pas désagréable, qui sauve un peu la mise.
assez amusant parce que en discutant avec les propriétaires, je viens d'apprendre que la maison là, c'est une ancienne école et le terrain sur lequel j'ai planté ma tente, c'est l'ancienne cour de récréation. Voilà. Troisième jour, petit matin. Il est pas encore 6 heures. Il est 6h moins 10. Je quitte le charmant petit camping des étangs. Là j'en ai pour à peu près 1,5 km avant de rejoindre l'itinéraire à travers la campagne. Il fait frais, il y a quelques nuages. C'est super agréable. L'avantage de partir aussitôt, c'est que dans la baie de Somme, là, quand on contourne la baie de Somme, on longe la route. Alors déjà, les pistes sont assez monotones, en ligne droite, plein cagnard. Et en plus, il y a une circulation de malade, ça n'arrête pas. Et là, à 6 h du matin, il n'y a personne. Et c'est bien. Ces petits vents frais caressent mes mollets cuits. Je vais peut-être le proposer à Master Poulet, tiens. Parce que là, ils sont vraiment à point. Pointe du Hourdel, un endroit que je connais bien, mais pas à 6 h du matin. D'habitude, il y a plein de monde, c'est assez touristique, et là, il n'y a pas un chat. Il y a des mouettes. On aperçoit les falaises au loin. Donc là, au début, c'est Holt. Donc là, ça va grimper un peu. Ensuite, il y a le bois de Cise. Et puis là, à peu près, avec mon gros doigt flou, là, c'est Mers-les-Bains, le Tréport. Encore 23 km. Ça y est, ça grimpe. On va monter en haut des falaises. Je suis arrivé pas loin de Holt. Et ça gronde dans le ciel. Ils avaient prévu peut-être des orages. Et bien j'ai l'impression qu'ils sont en train de se mettre en place. Et avec un peu de malchance, je vais m'en prendre sur la gueule. Bon, pour ma dernière ligne droite, avant d'arriver à la maison, c'est cool. J'ai pas eu l'orage. Il tourne autour, mais je crois que je vais passer au travers. J'ai le vent dans le dos. Royal, quoi. Tapis rouge. Et ben voilà, j'ai échappé à l'orage de justesse et je suis arrivé à la maison.